Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, je vais vous présenter une nouvelle recette qui, comme d'habitude, sera végétarienne, sans sucre et sans gluten, avec des produits du jardin, du marché ou d'un magasin biologique qui travaille avec des producteurs locaux. J'ai nommé cette recette Soleil levant, car je la mange souvent au petit déjeuner ou au déjeuner, mais vous n'êtes pas obligé de faire comme moi. C'est une soupe dépurative et minéralisante et parfaite pour le printemps. Elle va travailler sur les intestins, le foie et les reins. Dans cette recette de printemps, nous allons utiliser des légumes de saison. Cette soupe peut se manger froide, tiède ou chaude. Alors les légumes principaux sont les artichauts, les asperges, l'ortie, qui n'est pas tout à fait un légume, qui est une plante sauvage comestible, mais qu'on trouve à peu près partout. Alors, au niveau sanitaire, avant de faire la cuisine, c'est toujours bon de rappeler qu'il faut se laver les mains. Moi, je cuisine toujours pour plusieurs jours. Je trouve ça pratique. Ou alors, en plus, ça me permet de mettre au congélateur ou au frigo pour plus tard, voire même de mettre en conserve. Donc, je fais toujours des quantités un peu importantes, en tout cas une grande casserole. Une casserole de cette taille-là, plus ou moins, avec 3-4 litres de soupe au final. Alors, on va utiliser une demi-botte d'asperges, un morceau de gingembre gros comme la moitié d'un pouce, une betterave rouge, un artichaut, 5 carottes, une courgette et entre 5-6 petites pommes de terre. Une grosse pincée de sel, un peu de poivre, une cuillère à soupe d'huile d'olive et on va prendre un gros tiers de ma botte de coriandre frais ainsi qu'un petit saladier d'orties fraîches que je viens d'aller cueillir au jardin. Alors les orties, on peut les utiliser toute l'année, les cueillir toute l'année pratiquement, même en hiver, à part dans les régions très froides. Elles poussent très lentement et on va les trouver à certains endroits sans problème. Là, elles sont un peu en fleurs et même quand elles sont en graines, on peut les prendre. Leurs racines sont comestibles. Enfin voilà, c'est vraiment une plante extraordinaire qui est très très bonne pour la santé et qui est absolument présente partout où l'homme se trouve. Les ustensiles que je vais avoir besoin pour cette préparation, c'est donc cette fameuse casserole en inox, c'est super, un épluche patate, un grand couteau, une plaque pour couper et c'est tout. Les premiers légumes qui vont être préparés, ce sont les légumes qui vont cuire plus lentement. Les pommes de terre, l'artichaut, la betterave, les carottes, les asperges, la courgette, le gingembre et le sel. Encore un petit ustensile qui est très pratique mais qui n'est pas obligatoire. Moi je l'utilise, c'est un petit panier pour pouvoir mettre les morceaux de gingembre que je vais découper par la suite dedans. Comme ça, si j'ai envie de passer ma soupe ou si je veux la manger telle qu'elle, donc non passée, je ne vais pas mordre à un moment donné sur un morceau de gingembre que je vais trouver assez dérangeant. Du coup, il va être dans ce petit panier et je vais pouvoir enlever le petit panier avant de consommer ma soupe. Bon, maintenant, ceux qui adorent croquer dans un morceau de gingembre, ils peuvent le mettre dedans directement. Voilà, j'ai pelé, épluché donc tous les légumes. Bon, j'ai gardé la peau de la courgette, des carottes, parce que moi je trouve qu'il y a beaucoup de vitamines, comme c'est bio, il n'y a pas de souci. Puis la courgette vient du jardin, les carottes viennent du marché, donc pas de souci, j'ai confiance. Les seuls déchets qu'on va avoir, ce sont les épluchures de pommes de terre, de betteraves, la base des asperges qui est trop ligneuse, la queue de l'artichaut et les épluchures du gingembre, quoique c'est pas nécessaire parce que de nouveau il est bio et il va se retrouver dans ce petit panier, donc on va l'extraire après. Donc ça, moi je vais le laisser. Ça je vais le mettre au compost, donc ça va être réutilisé par les micro-organismes, les vers et tout le vivant du sol, du jardin.
Voilà, donc je vais mettre de l'eau un petit peu plus au-dessus du niveau des légumes qui vont être cuits en premier, donc que j'ai découpé en petits morceaux. J'ai découpé l'artichaut en deux pour qu'il cuise plus vite et le gingembre en petits morceaux. Alors l'artichaut, lui, comme il est très ligneux, à la fin de la cuisson, on va le retirer de la soupe et on va le manger sur le côté. Par contre, tout son jus qui aura été récupéré par la soupe sera du coup dans la soupe et tous ces bienfaits, on va pouvoir les boire avec la soupe. Et on va pouvoir manger l'artichaut parce que c'est quelque chose qui cuit longtemps. On va pouvoir le manger à côté. Donc moi je vais utiliser une cuisinière à gaz. C'est ce que je préfère pour cuisiner. Je trouve ça vachement pratique et puissant à certains moments, très doux à d'autres. Et on peut beaucoup mieux le régler, je trouve, que tout ce qui est électrique. Néanmoins, c'est un peu plus dangereux au niveau de la sécurité que tout ce qui est électrique. Alors je vais utiliser un feu moyen à fond au début, jusqu'au moment où ça commence à venir à ébullition. Et là je mettrai à feu doux pendant entre 20 et 30 minutes. Et je vais venir avec ma fourchette au niveau des carottes et des légumes les plus durs, donc les carottes, la betterave ou l'artichaut, pour voir si c'est cuit. Quand ce sera cuit, à ce moment-là, ça me donnera le signe que je pourrai mettre les derniers aliments dedans. Je vais rajouter en même temps une bonne grosse pincée de sel. L'huile d'olive et le poivre, je le mettrai plus tard. Et je mets un couvercle pour diminuer la perte d'énergie. Alors voilà, maintenant on va checker pour voir si les carottes sont molles. Les betteraves, c'est bon. Ça a l'air assez bien cuit. Ça fait 30 minutes que c'est dans l'eau. Donc, on va prendre le tiers de la botte du coriandre frais avec une paire de ciseaux. Hop, on prend les orties qu'on a préalablement nettoyées. On les met dedans. Ensuite, une cuillère à soupe d'huile d'olive et ensuite un peu de poivre. Maintenant on reprend l'ustensile pour touiller. On enfonce bien tout ça au fond de la casserole. Et là, on est toujours sur feu doux et on va attendre encore 5 minutes. Que ça se ramollisse, mais pas plus parce que il faut garder le maximum de nutriments venant des orties. Les 5 minutes sont passées. Donc, on check juste les orties. Elles sont bien cuites. Elles sont bien molles. On éteint le gaz. Alors, on peut séparer maintenant les artichauts de la soupe. Hop. Et le deuxième. Qui ont du coup donné tous leurs bienfaits à la soupe. Et on va pouvoir les consommer séparément. Ainsi que le gingembre. On va retirer la petite cage et la mettre de côté. Voilà. Donc nous avons la bonne soupe qui est là, qu'on peut passer ou manger telle qu'elle. Voilà, c'est fini pour cette recette. J'espère qu'elle vous plaira. Et je vous dis déjà à la prochaine pour d'autres recettes. À bientôt!